Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le créateur, qui est le Père, parle par son verbe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend pour un garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre dans la nature, au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, le peuple, la société périt faute de connaissances. Alors, donc, comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit également dans une de mes vidéos, que je suis comme une denjame de vin de palme qui a été secouée, qui pétille et qui vient se rependre. Donc, je viens encore à présent me rependre pour vous donner un enseignement que vous n'avez jamais entendu nulle part ailleurs. Vous serez stupéfait. Alors, donc, se nommer Justin Dissaker, alias Di Zulula, et tous ces sujets, prenez vos bancs, prenez vos tabourets, prenez vos bibles, vos bics et prenez des notes. Alors, donc, comme certains, comme Antoine Fadi là-bas, il est venu, tu as fait une vidéo en fait pour vous dire que je suis jaloux de toi. Je ne sais pas quelle action, quelle chose quel projet nous avons eu, toi et moi, pour que je sois jaloux envers ta personne. Alors, toi et moi, on s'est vu physiquement une seule fois. Et je ne vois pas pourquoi tu vas venir dire que je suis jaloux de ta personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu peux dire des choses comme ça. Donc, tu racontes du n'importe quoi. Alors, donc, et celle qui était à côté de moi, c'est quand tu avais des interventions parfois en privé par rapport à moi et ce que je lui disais, la réaction qu'elle avait, et c'est moi qui lui disais toujours de laisser tomber parce que ça, c'est rien, ça, je connais tous ces manigances-là. Alors, toi, ceux qui sont partis avant toi, Antoine Fadi là-bas, je m'adresse à toi, ceux qui sont partis avant, tu, toi-même, tu l'as dit en fait que tu étais méprisé par ces personnes-là et que bon, le fait qu'ils soient même partis, ça t'a fait du bien parce que tu te disais que voilà, je ne sais pas quelle popularité, quelle place tu cherches auprès de Zulula. Mais de toute façon, moi j'ai dit, je ne suis pas votre camarade. Je suis ni le camarade, ni l'ami de Zulula, ni l'ami ni ton ami en fait. Donc, tous ceux qui viennent faire des commentaires sur mes vidéos, en fait, ça vous me faites l'honneur, vraiment, par rapport à tous vos commentaires. Vraiment, je suis flatté de tout ce que vous êtes en train de montrer. Et vous montrez par là que vraiment, vous montrez de l'intérêt, en fait, par rapport au travail que je suis en train d'accomplir. J'ai toujours été auprès de Zulula pendant un moment, pendant des années. Certes, je disais gloire à l'Oba, mais en arrière, je travaillais. Et le résultat, vous allez l'entendre, comme vous l'entendez déjà au travers des multiples vidéos que je fais. Et vous allez les entendre encore, oui. Parce que j'ai beaucoup de choses que je réserve et vous allez prendre drap. Vous allez confirmer. Donc, Justin, viens t'asseoir, appelle tes sujets, asseyez-vous, je vais vous donner une leçon maintenant des Bibles classiques, ce qui se trouve là-dedans, des révélations. Parce que comme j'ai toujours dit, nos pères, dans les temps d'autrefois, et nos mères ont toujours parlé, ont appuyé leur dit par des paraboles, par des énigmes, par des métaphores. Et que ce qui se trouve là-dedans, dans Genèse, Apocalypse, sont des devinettes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des métaphores. Parce que tout ce qui est contenu dans la nature, dans la faune et la flore, c'est ce que les parents, nos mères ont toujours utilisé. Et c'est ce que nous utilisons et c'est ce qui sera toujours utilisé demain pour appuyer les dires, nos dires. Donc on utilise tous les éléments de la faune et la flore, les montagnes, les eaux, les trucs, tous ces éléments-là en fait. Celui qui n'est pas initié ne pourra pas comprendre. Voilà pourquoi je viens ici aujourd'hui encore pour briser les seaux, pour ouvrir en fait le rideau afin de vous montrer ce que Zululassan n'arrive pas à vous montrer parce que il court dans vos cerveaux, il joue le théâtre, il joue le film dans vos cerveaux parce qu'il veut vous pomper vos ressources. Il vous maintient en fait dans l'ignorance. Vous croyez que non, il est en train. D'autres même me disent que non, c'est lui qui est le sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur de qui? Il a été envoyé par qui? Moi, j'ai pas été envoyé. J'ai jamais dit que j'ai dormi quelque part. J'ai songé que non, va libérer. Moi, je suis pas là pour libérer quelqu'un. Hein. Moi, je suis là pour partager la connaissance que j'ai reçue. Est-ce que vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un va à l'école, il apprend les mathématiques, mais il vient partager les mathématiques là à ceux qui ne savent pas, à ses petits frères, ou alors à ceux qui n'ont pas eu en fait l'occasion de pouvoir mieux travailler quand ils étaient à l'école, de comprendre les mathématiques. Ils peuvent profiter également. Est-ce que vous voyez, je n'ai jamais écrit un livre. Donc voilà, mais je partage ce qui est en moi, ce que le Créateur a mis en moi, qui s'est réveillé. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, aujourd'hui, je lance le défi à quiconque de venir démontrer en fait que ce que je vais dire aujourd'hui ne tient pas la route. Parce que je dis toujours que tout est contenu là-dedans. Toutes les réponses sont là-dedans, dans ce livre-ci.
toutes les réponses sont là-dedans. C'est parce que vous ne savez pas lire. C'est parce que vous n'avez pas le temps de lire. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes absorbé par les choses de la vie courante. Moi, j'ai le temps de lire et de bien lire. Donc, voilà pourquoi je viens parler. Alors, aujourd'hui, nous allons parler on va vous donner la révélation sur Jésus a-t-il ressuscité Lazare? Point d'interrogation. Entre parenthèses, sorti du corps, vision. On va entrer en fait pour comprendre c'est quoi la mort et qu'est-ce qui s'est produit réellement pendant cette scène-là. Est-ce que vous comprenez? On va dans le livre d'Ecclésiaste, premièrement. Donc, comme je dis, je ne suis pas votre camarade. Alors, si vous pensez que je vais vous poursuivre dans votre délit de vidéos que vous êtes en train de faire qui n'ont pas de sens là, pour perdre mon temps, moi, mon objectif, c'est Zolo la 100. Et il va confirmer avec moi. Parce que, comme je l'ai dit, moi, gâté au pays de gâté, gâté, tout est gâté. Donc, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis là, je viens. Quand je dis je viens faire un enseignement, je le fais correctement et logiquement. Vous voyez en fait la logique des choses. Donc, si vous aussi, vous savez que vous avez quelque chose en vous, mais venez également faire vidéo ou alors venez contredire ce que je suis en train de faire comme enseignement. Que Zoula vous laisse, qu'il vous donne cette opportunité. Ou ouvrez votre groupe là, que vous fermez comme ça à la vue de tous. Ouvrez ça qu'on sache ce qu'il y a là-dedans. Ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Ouvrez. Donc, voilà. Vous fermez le groupe, machin truc, tu es là depuis des années, aucune popularité, tu es là, tu te vantes, tu dis tu as la connaissance, mais quelle connaissance tu as? Donc voilà, on va dans le livre d'Ecclésiaste, un instant. Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 17. Alors, au verset 17, il est dit, Ecclésiaste... chapitre 9 au verset 17. La parole des sages tranquilles, les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Est-ce que vous comprenez? Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. On domine parmi vous, on vous vient courir dans vos têtes. Vous ne voulez pas lire pour comprendre. Moi qui, je me lève, je viens donner des enseignements dans le groupe parce que j'ai compris en fait la supercherie. J'essaie de vous éveiller et tout. Mais Zoula ne veut pas en fait que vous puissiez comprendre les choses, que vous puissiez rester dans le sommeil. Afin que, parce que s'il vient dire ces choses-là, c'est fini. Tout tombe à l'eau en fait. S'il tente de dire ça, que par exemple... par rapport à la vidéo que j'ai faite sur que le personnage de Jésus qui sera été violé, que sa maman a été violée. S'il vous dit ça, ça tombe à l'eau. Tous ceux, en dehors même de Justin Zissaker, tous ceux qui viennent prêcher, s'ils viennent dire ça, tout leur business tombe à l'eau. Est-ce que vous comprenez? Ça tombe à l'eau. Donc voilà pourquoi ils ne vont pas se permettre de venir dire ça en fait. Or, c'est écrit là-dedans. Vous pensez que moi j'ai pris ça où? C'est écrit, les lois sont là, les formules sont là. Je pense que j'ai pris ça où? Alors, donc les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. On domine par vous, on vous dit des choses, on vous raconte, on vient jouer le théâtre dans vos têtes, vous acceptez. Alors, donc dans Ecclésiaste 9, au verset 10, du verset 10, 9, 10, 9, 10. Un instant, 9, verset 10, il est dit, tout ce que Ecclésiaste 9, chapitre verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire que toute personne vivante dans cette réalité du visible, après qu'il soit parti de l'autre côté, on lui fait déjà comprendre que, mais celui qui écrit en fait l'Ecclésiaste, mais il a fait l'expérience du fait que quand quelqu'un part, il est parti. Quand quelqu'un part, il est parti. C'est ici qu'on va rester maintenant dans des souvenirs, que on avait un parent, comme si on avait un parent, il a ses œuvres, c'était comme ça, mais il ne revient plus en fait. La personne ne revient plus. Donc voilà pourquoi il a dit que pendant que tu es là, ce que tu as à faire, fais le bien. Est-ce que tu vois? Donc tout ce que ta main trouve à faire
avec ta force. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce qui est écrit. Moi, je ne fais que lire. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 6 nous dit quoi? Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Mais en réalité, l'amour qu'ils avaient, quand on dit péri, c'est par rapport à la personne elle-même si elle n'est pas là. Donc, mais réellement, ça reste dans les souvenirs, dans la mémoire des uns et des autres, qui sont là encore vivants. Donc, alors, et leurs envies ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Est-ce que vous voyez, sous le grand astre, donc ils ne seront plus ici pour pouvoir œuvrer. Ils seront déjà partis de l'autre côté. Et le verset 2 nous dit, tout arrive également à tout arrive également à tous, sans exception. Donc, que vous venez faire, que Zoula vienne faire vidéo pour nous dire que Maria, je ne sais pas, que tel a connu la mort physique ou pas connu la mort. J'ai dit de Adam, si c'est lui le premier homme selon les Bibles classiques, mais moi, il dit que ce n'est pas lui. En fait, c'est un protagoniste qu'on a pris pour venir tourner le scénario, en fait. Mais en réalité, on comprend ce qu'il en est. Donc, que ce soit depuis la Genèse, ce dont on parle là-bas, jusqu'à Apocalypse, dans tout le cercle là, tout le monde a connu la mort physique. Parce que si ton corps vient de la terre et retourne dans la terre, c'est ce qui est écrit. Ton corps a été tiré de la terre physique, ton corps physique retourne là-bas. Et ton corps astral retourne au plan astral. Ton corps physique retourne au plan spirituel. Point barre. Ne venez pas nous raconter des bêtises. Donc tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Donc vous entrez tous sous la terre, là-bas, on vous ferme. On ne va pas savoir où tu es riche ou bien tu n'es pas riche. Allez, on te creuse la tête, tu entres là-bas. Voilà, vous avez le même sort. Maintenant, pour celui qui est bon et méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui, soi-disant, bon, d'autres disent sont purs, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on va maintenant dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux. Le livre d'Hébreux, au chapitre 9, du verset 27, il est dit, mais, chapitre 9, verset, un instant, oui, on était à Hébreux 9, chapitre, verset, Hébreux chapitre 9, au verset 27, il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, tout homme sur la terre a le droit de mourir qu'une seule fois. Tout homme sur la terre a le droit de mourir qu'une seule fois. Donc, celui qui va venir nous raconter que, tel comme on nous raconte souvent des histoires au quartier, non, celui-là, il était mort, après, il est arrivé on l'a vendu dans tel pays, et il est revenu à la vie, tout ça et tout ça, c'est des racontages du quartier. Ce n'est pas la réalité, ça. C'est du mensonge pur et simple. Donc, sortez de ces états-là. Alors, on va maintenant dans le livre de Jean. Dans l'histoire dont on parle de l'histoire de Lazare. De ce personnage de Lazare. Voilà quelqu'un qui a fui devant la mort dans Jean 1, 11, au chapitre, à partir du verset 53 au verset 54. Il a fui la mort. Il n'a pas pu apaiser cette tempête-là. Et c'est lui qui va venir ressusciter les gens. Et c'est lui, soi-disant, qui va ressusciter lui-même. On fera un enseignement également par rapport à la résurrection de ce Jésus-là, ce soi-disant personnage de Jésus-là. On verra. Je dis, on va aller pas à pas. Tous ces sujets-là, nous allons les exposer tous. Alors,
Donc, quelqu'un qui a été face à la tempête avec ses disciples sont en train de crier devant la mort, il se réveille, leur fait comprendre que non, ben, où est votre foi? Mais pourquoi avez-vous peur? Pourtant, toi-même, tu as fui dans Jean 11, 53, 54 là-bas. Et je ne sais pas pourquoi les apôtres, ces disciples ne t'ont pas demandé que mais toi-même où est ta foi. Mais je vois comment ce Justin d'Issaquet, il envoie seulement ses sujets de venir faire vidéo contre moi, de venir faire des commentaires, tout ça et tout et tout. Mais je connais toute cette méthode-là. Moi-même, j'ai fait ça. Sauf que je suis sorti derrière, je faisais quelque chose. Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant, ou que je suis en train de vous présenter. Est-ce que vous voyez? Que lui-même qui vient de parler, en tout cas, je vais dire, chaque fois, d'autres m'ont dit que je vais m'essouffler, tout ça et tout et tout. Mais attends, vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Hein? Ah, moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Hein? Ils n'ont pas les mêmes. Donc, vous croyez que, comme on était ensemble, on était pareil ou quoi? Vous ne connaissez pas d'où je sors. Hein? Vous ne pouvez même pas imaginer d'où je sors. Que je vais m'essouffler, que les autres se sont essoufflés et tout et tout. Donc moi, je vais faire pareil. J'ai dit que Zoula, toi et moi, jusqu'à Longela Bundea, tu ne peux même pas t'imaginer. Tu fais une vidéo, ça ne coïncide pas avec la réalité actuelle, tu me vois devant toi. Je fais une vidéo, tu veux faire comme si tu veux vouloir faire comme si tu veux. Ah, toi, tu vas te fracasser le. Regarde, tu as fait une vidéo sur Job. Regarde comment tu t'es ridiculisé là-dedans. Tu n'arrives même plus à faire une analyse logique, une bonne analyse logique. Tu n'arrives plus à faire une bonne analyse logique. C'est incroyable quand même de ta part. Et tu te pronommes seul enseignant. Seul enseignant de quoi? Mais tu méprises ceux qui sont à l'université, qui donnent des cours là-bas, des grands professeurs, des émérites, des honorables comme ça. Tu dis qu'ils ne sont pas des enseignants. Donc tu... En tout cas, viens t'asseoir. Toi, tu vas confirmer ce que moi, je te donne alors comme enseignement. Là, tu vas prendre des notes, hein, Zola. Prends des notes. Non, n'est pas honte. Viens prendre des notes. Alors, dans Jean 11, au verset 1er, le titre c'est Jésus retourne en Judée. Résurrection de Lazare à Béthanie. Je vous rappelle que Lazare, Béthanie se trouve à Jérusalem, c'était un Israélite. Lazare, c'était un Israélite. Alors, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et vous allez comprendre qu'en fait, ce passage-là qu'on vient de lire, là, il n'y a rien, comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau. Il y a eu en fait également des mêmes scènes d'une manière ou d'une autre dans le passé. Donc, on a pris tout seulement, on a centré sur la personne de ce personnage de Jésus-Christ pour dire que non, il est mystérieux, c'est un homme qui fait des miracles, c'est un homme ceci, et les gens prennent ça pour faire des chansons, pour faire des enseignements, pour dire que voilà, juste depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est faux, arrêtez, sortez, venez lire. Prenez vos billes, lisez correctement, prenez le temps de lire. Celui qui ne sait pas lire, celui qui ne sait pas vérifier, moi j'ai dit je suis un coach en développement personnel. Vous me contactez en privé et je vous partage comment faire pour savoir trouver les éléments du puzzle. Comment faire pour reconstituer le puzzle. Vous me dites que tu viens me dire tu envoies Fadi, mais alors dans vos commentaires que je vais me fatiguer. Tu as vu Dragon Ball Z, non? Dragon Ball Z, tu sais qui est Vegeta dans Dragon Ball Z? Même si Sangoku tape comment, lui n'abandonne jamais. Vegeta n'abandonne pas. Et c'est Vegeta qui est en face de vous. Je suis un super saillant, guerrier, prêt. Je vous ai dit, je suis prêt physiquement, mentalement, spirituellement, astralement, intellectuellement également, à l'heure actuelle. Donc, on va aller dans le livre d'Ésaïe. On va aller dans le livre d'Ésaïe. C'est vrai, la vidéo va être un peu plus longue, donc, ben bon, ce qui est sûr, c'est que c'est le contenu le contenu est important. Donc, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, le verset 1er dans la Bible, seconde 21, il est dit que en ce temps-là, Ézéchias fut malade, il fut atteint d'une maladie, il fut malade en fait d'une maladie qui donnait en fait d'une maladie mortelle. Est-ce que vous voyez? Il était atteint d'une maladie mortelle.
Est-ce que vous voyez? Il était atteint, le roi Ézéchias fut malade. Il était atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc, commence à écrire ton testament, commence à déléguer, en fait, commence à donner tes dernières recommandations parce que tu vas partir, parce que tu vas mourir. Il ne dit pas de cela parce que, soi-disant, il est parti dormir, quelqu'un lui a parlé dans la nuit, soit parce que j'ai dit que l'Éternel, Dieu, tout ça, c'est des hommes toujours. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est des gens qui se connaissent, en fait. Donc, par rapport à ton état de santé et tout, comme tu es là, tu veux trop te vanter, en fait. Je te dis que là où tu es là, si tu t'amuses, tu vas partir sitôt. Donc, mais il y a néanmoins la grâce, l'opportunité, la main tendue pour te relever. On revient encore dans Jean, Jean 11 au verset 3. Il est dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, deux points. C'est-à-dire les sœurs de Lazare. Lazare qui était souffrant, qui était atteint d'une maladie qui donnait une maladie mortelle en fait. Donc c'est un peu comme quelqu'un peut avoir le cancer et qu'il va à l'hôpital, on lui dit peut-être ça dépend parce que dans le cancer, il y a des phases. Il y a les phases 1, phase 2, il y a différents stades en fait du cancer. Donc on peut dire par exemple que si tu es en phase 4, on te dit par exemple tu as 4 mois pour pouvoir vivre, donc va arranger ta maison. Mais en réalité, si tu as la connaissance, tu ne partiras pas, tel que ces médecins-là l'ont prédit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste, il y a un business derrière aussi, parce que les gens de la médecine, eux, ils sont là également, parfois pour te soigner, parfois pour vendre également, pour faire du marketing. Donc, c'est aussi à leur avantage de se remplir les caisses du fait que tu sois mort et que tu dépenses tout, peut-être tu donnes à une association et tout, parfois c'est des complicités en fait. Alors, donc je connais quelqu'un comme ça qui fait des vidéos, un papa, et qu'on a déclaré comme ça. Il y a des personnes qu'on a déclaré comme ça, d'autres sont mortes, d'autres ont dit non, moi je ne me laisserai pas faire en fait. Et vu qu'il y a beaucoup de choses tout autour de nous, il suffit juste d'être éclairé et de comprendre. Alors, donc, le verset 3 nous dit, les sœurs envoyaient dire, dont les sœurs de Lazare envoyaient dire à Jésus. Il n'était pas dans la même ville qu'eux, il était ailleurs. Donc, Seigneur, c'est un signe de respect. Hein. C'est un signe de respect vu son grade, vu son grade dans sa personnalité. Donc, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc, il est malade. Donc, c'est comme quand tu as un ami quelque part, il envoie une lettre en fait pour te signaler que non, il est malade et tout et tout. Dès que, voilà, si c'est ton ami vraiment, ami, très très proche, très très confiant, tu vas te dépêcher pour pouvoir arriver. Mais là, lui, il n'est pas venu en fait. Il n'est pas venu. Donc, allez savoir. Alors, on va ouvrir en fait cette parenthèse là, on va entrer dans plusieurs fenêtres pour vous montrer la profondeur de ce qui, du verset 3 là. On va aller dans Philippiens. On va aller dans le livre de Philippiens. Philippiens 2, au verset 27 et le verset 30. Le verset 27 nous dit, il a été malade, en parlant de... là, on parle de Timothée. Là, le titre, c'est Éloge de Timothée et d'Épaphrodite que Paul se proposa d'envoyer aux Philippiens. Est-ce que vous voyez? Donc, il va parler en fait d'Épaphrodite, en fait, de son état de santé, en fait, à d'autres membres. On dit, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Est-ce que vous voyez? Tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Il dit que Dieu, c'est un homme. Donc, le verset 30 nous dit, car c'est pour l'œuvre de Christ. Quand vous allez entendre Christ, vous allez croire que non, c'est la seule personne de Jésus, là, non. Dans le livre de Conan, on dit, ne faites pas du mal à mes oins, à mes Christ, à mes Messies. Donc, toi et moi, toi qui m'écoutes là, tu es un Christ, tu es un Messie, tu es un oint. Et c'est quoi? À la base, que ce soit femme ou homme, c'est pareil.
Alors, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. On dit que c'est parce qu'il œuvra en fait derrière un haut responsable. Parce qu'un Christ, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça tout dépend de l'état de conscience. Ça veut dire que tu es un directeur, c'est un Christ. Mais toi, tu es un Christ, mais sauf que vous n'avez pas le même grade en fait. Et tu peux œuvrer, ça peut être un roi également. Donc, en œuvrant près de lui, tu peux tomber malade. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est voilà pourquoi il est dit que car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Est-ce que vous voyez? Donc, on retourne dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Je crois que c'est le verset 12 au verset 6. Voilà. Donc, le chapitre 12, verset 6, il est dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Mais vous devez comprendre que tous ceux qui vivent, tous ceux qui ont l'être, le mouvement, sont les créatures du Créateur. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas que d'autres, vous n'êtes pas ces créatures, d'autres, vous êtes ces créatures. Non, ça n'existe pas ça. Voilà. Donc, il châtie. Donc, mais il châtie comment? Puisque je vous l'ai dit que parfois il châtie directement, parfois il châtie indirectement, mais ce n'est pas sa loi. Parce que la loi a été inscrite déjà avant que l'homme ne soit manifesté. Et ce n'est pas la loi que l'homme est manifesté dans Jean 1. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, par cette loi-là, j'ai donné l'exemple d'un disjoncteur. C'est-à-dire qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas déborder. Quand vous débordez ça, le disjoncteur déclenche immédiatement pour régulariser la fluidité du courant. Il ne faudrait pas qu'il y ait une imperfection en fait. Donc il y a une imperfection, bah, ça arrange directement. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça la nature, la loi est faite ainsi. Alors, on va dans le livre de Deutéronome. Parce que derrière, en fait, la faute, comme je dis, il y a toujours, il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a toujours une cause quelque part, comme je viens d'écrire, de le mentionner avec le phénomène du disjoncteur. Donc, on va dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset, on va lire le verset 21. Il est dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et le verset 22 nous dit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le verset 27 nous dit, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. Tu vois, c'est des mystères, c'est des métaphores qu'on dit l'ulcère d'Égypte. C'est pas pour dire que, par exemple, en France, il n'y a pas d'ulcère. C'est pas pour dire qu'en Éthiopie ou bien, je sais pas, en Centrafrique, il n'y a pas d'ulcère là-bas. Donc, c'est une référence tout simplement. D'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. Mais ça se guérit en fait, parce qu'il faut être initié pour connaître le remède à plante qui te permet de guérir ces maladies. Alors, c'est juste que la loi est faite ainsi. C'est un peu comme... Mais quand tu es malade, le fait d'être malade là, la symbolique de mal, c'est que tu es malade. Quand tu as faim, je veux dire. Quand tu as faim, tu es malade. Hein? Et quand tu manges directement, tu te sens bien là. Donc tu as repris la vigueur. Donc tu as repris la santé. Alors, dans la famine, c'est une maladie. Et le verset 28 nous dit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes... Donc c'est quand tu es dans la maladie tellement grave, tu es dans un délire en fait. Tu es en train, c'est comme si tu es dans un cauchemar. Est-ce que vous voyez? Tu es en plein délire. Tu vas tâtonner en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes... C'est vrai, tu ne peux plus aller travailler parce que tu es brisé en fait. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Est-ce que vous comprenez? On revient dans le livre de Jean 11. Alors, au verset 3, il est dit, au verset 3 toujours, il est dit,
que les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Ok. Alors, vous allez voir, on va aller dans le livre des Juges. Vous allez comprendre que même Samson a traversé également une situation similaire. Dans le livre de Juges, ça dit qu'on vous montre également la profondeur du verset 3. Est-ce que vous voyez, en utilisant le livre de... Parce que les éléments de réponse sont éparpillés un peu de partout. Donc, on va aller en fait avec l'initiation, avec la connaissance pour aller prendre en fait tous ces éléments, tous ces pions-là du puzzle là pour les réunir et puis que vous puissiez voir en fait c'est quoi l'image qui apparaît, c'est quoi la révélation qui va apparaître. Alors, donc là dans le livre de Juges au chapitre 16, à partir du verset 20, il est dit, elle dit alors, les Philistins, après avoir endormi, c'est Dalila, après avoir rasé les cheveux de Samson, de l'avoir endormi, rasé ses cheveux, voilà maintenant qu'elle va appeler les Philistins pour venir s'en prendre à lui. Est-ce que vous voyez? Dans le 20, 21. Donc elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla, donc il va croire qu'il a encore la force et tout. Mais il n'avait plus la force, il était affaibli. Tu sens quand quelqu'un dans toute sa vigueur, il a toute sa force. Et quand la maladie le prend, vraiment, ça le consume au point où s'il était vraiment un homme costaud, vous voyez quelqu'un qui devient un homme petit, comme une brindille de balai comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, il pouvait faire des choses, il est bizarre, il devient mou en fait. Il devient molle. Donc, il ne peut plus travailler. On oublie de le porter, on oublie de le laver. Donc, il est en train de s'éteindre, en fait. Si on ne se dépêche pas pour trouver la révélation, la véritable solution, le véritable médicament, c'est comme ça qu'il va partir comme une fumée telle qu'il est venu. Alors, donc, Samson va se sentir, il va croire qu'il avait encore la force, pourtant il n'avait plus. Il était déjà affaibli. Est-ce que vous voyez? Il était affaibli, donc il ne pouvait plus combattre, en fait. Il ne pouvait plus avoir la vigueur comme il avait autant d'autres fois. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. On dit que l'Éternel s'est retiré de toi, dont la vigueur, le souffle, le pouvoir, la force qu'il y avait en toi s'est retiré, tu es devenu faible. Et le verset 21 est dit, les Philistins se saisirent de lui, crevèrent les yeux et le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes dont il est comme lié. Cela s'explique également physiquement comme dans le monde. Parce qu'à l'intérieur de toi, quand tu es malade, tu es lié en fait par les chaînes. Parce que tes organes en fait ne sont plus dans le bon fonctionnement en fait. Ils fonctionnent en fait en reculant. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un manque de vitamines, il y a un manque de minéraux, il y a un manque de molécules, il y a un manque de beaucoup de choses dont tu es diminué en fait dans ton être intérieur. Est-ce que vous voyez? Et physiquement, quand on voit quelqu'un, on voit en fait le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. De que ça ne va pas à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça que d'autres vont venir faire des enseignements en disant que non, c'est les démons qui sont en train d'être liés, non, c'est aller laisser tout ça. Allez voir le dessin animé, c'est la vie. Dessin animé, c'est la vie. Vous voyez comment l'anatomie du corps humain, le comportement du corps humain, comment le corps humain fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas là pour faire des recherches, vous n'êtes pas là pour lire, vous serez toujours berné. On va toujours venir jouer le ping-pong dans vos têtes. Est-ce que vous voyez comme Zouloula le fait avec ces sujets qui sont dans sa bergerie Jean 832 là-bas, là qui s'appelle 832, qu'il a fermé, qu'il a caché. Parce que si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas accéder en fait à ce groupe-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui sait ce qu'il a peur. Donc, alors, et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Donc tu es comme dans une prison en fait. Tu es enfermé. C'est comme dans un stress post-traumatique. Donc tu es comme un fou. Tu es comme un délire en fait. Comme Deutéronome 28 l'a dit là-bas. Tu es comme dans un délire. Tu es comme un fou. Tu commences à raisonner bizarrement. Est-ce que vous voyez? Donc ta mémoire n'est plus en place en fait. Il faut qu'on t'attribue, on te donne en fait des éléments, des fortifiants pour te sortir de ce trou où tu te trouves là, parce que tu es loin en fait. Alors, on revient en fait dans le livre de... On va dans le livre de l'Apocalypse également. Vous allez comprendre que
Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Voilà. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Voilà pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, tel qu'il a été dit dans le livre de Jude, donc que tu es enchaîné. Donc le physique est le reflet du spirituel. Par l'intérieur également, tu es enchaîné. Donc il est dit là au chapitre 20 du verset premier, il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange. Donc c'est dans une vision en fait que Jean voyait tout cela. Donc puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Pour faire quoi? C'est comme dans les chevaliers du Zodiac par rapport, je sais pas, ça doit être Andromède. Il a les chaînes, donc il te lance les chaînes comme ça là, il t'attrape en fait. Et là tu es entre ces chaînes, tu ne peux plus bouger, tu es là comme un chien enragé, tu délires en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que la maladie est montée à la tête. Donc il y a en fait un défaut de proportionnalité en fait des éléments, de tes molécules, de tes hormones. Voilà pourquoi tu te mets à délirer. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dans le livre de Corinthiens parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ça qu'on vient de vous démontrer là, que la nature en fait révèle des choses. Parce que notre être tout entier est issu en fait des trois dimensions, des trois natures, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Donc notre corps en fait, lorsqu'il y a une inflammation, nous signale en fait, nous révèle en fait qu'il y a un problème quelque part. Et vous devez être à même de savoir comment résoudre cette inflammation là, de résoudre cette alerte qui est générée par votre corps. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne saviez pas le faire, voilà pourquoi vous serez toujours en train d'aller dépenser de l'argent chez des docteurs, chez des médecins, chez des charlatans, chez des faux pasteurs, des faux enseignants qui sont là, qui sont là pour pomper votre argent. Est-ce que vous voyez? Nous sommes là. Moi, je viens briser les sceaux afin de vous montrer tout ce qui est caché derrière. Peu importe ce que les gens vont dire de moi. Oh, tu es pervers sexuel. Oh, tu manges, tu fais de la scatophilie. Vous m'avez vu faire cela? Vous m'avez vu faire cela? Alors faites attention à ce que vous venez de dire parce que dans un couple, c'est deux personnes. Quand des uns et des autres partagent quelque chose, c'est à deux. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme vous voulez faire comme un peu cette femme qu'on a attrapée en adultère. Les gens sont venus en fait présenter à ce personnage de Jésus-Christ. On lui dit que mais voilà une femme qu'on a attrapée en adultère. Ben, il est écrit que s'il y a une femme qui a fait l'adultère, ben, on doit la lapider et tout et tout. Mais qu'est-ce que ce Jésus a dit? Il les a démontré que, mais attends, cette femme ne peut pas commettre l'adultère seule. Quoique je n'ai pas fait cet acte-là. Elle ne peut pas commettre l'adultère. Où est donc la personne avec qui elle a commis l'adultère? La personne est où? La personne est où? Et c'est cette même personne qui vient dire que ceci, cela et tout et tout. Mais attends. Tu m'as vu, la personne qui m'a vu pratiquer ça avec une autre personne, bien, je pratiquais ça avec elle. Mais arrêtez un peu. Donc, moi, celui qui veut écouter, comme je dis, j'ai force personne à écouter ce que je dis. Celui qui sent que ce que je dis a sa valeur, ben, tant mieux pour la personne. Si tu trouves que ça n'a pas de valeur, tant mieux toujours pour toi. C'est comme il est dit que tu manges, c'est pour la gloire du Créateur. Tu ne manges pas, c'est toujours pour la gloire du Créateur. C'est toi qui vois. Donc voilà, il faut juste analyser. Donc, on revient donc dans Jean, dans le livre de Jean. On revient dans le livre de Jean 11. Jean 11, on va prendre le verset 4. Il est dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, deux points, cette maladie n'est point à la mort. Donc ce n'est pas une maladie mortelle dans d'autres versions. Ok, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu sera glorifié par elle. Donc tu vois, il veut toujours... Quelqu'un est venu a fait une vidéo pour parler de l'orgueil. Mais attends, tout le monde sur la terre est orgueilleux. Tout le monde. L'orgueil, c'est un prestige. Personne ne veut accepter qu'on brise son orgueil, son prestige. Est-ce que même toi, Zulu, quand tu fais les enseignements, tu montres ta montre, tu gonfles et tout et tout. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? C'est le petit frère de l'orgueil ou bien c'est différent de l'orgueil? Ben, vous faites des choses et quand c'est d'autres qui le font, ça vous énerve. Mais c'est normal, je suis orgueilleux. Et où est le problème? C'est un prestige. Et je ne vais pas accepter qu'on vienne briser mon orgueil. Si toi, tu n'as pas d'orgueil, tu n'as rien compris en fait que tout le monde a un orgueil. Tout le monde qui existe dans la création. Alors, donc, voilà quelqu'un qui a de l'orgueil également, qui manifeste de l'orgueil. On vient lui dire quelque chose et lui, voilà,
il entend cela et cette maladie n'est point de, voilà, pour la gloire. Et donc, il y a une fantastique quand même. Il dit à ses apôtres comme ça, il leur révèle cela et tout et tout. Donc, on va entrer en fait dans on va aller dans le livre, on va ouvrir cette fenêtre, on va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, euh, 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 1 Samuel au chapitre 2, le verset 6. Il est dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Donc, c'est le créateur. En fait, ils confondent, ceux qui viennent d'écrire, confondent. C'est fait exprès, en fait, d'écrire l'éternel, tout ça et tout et tout. Mais on s'adresse au créateur. Et si on descend dans la réalité du visible, parce que ton père, ta mère est comme. Est semblable au créateur, parce que ce n'est pas eux que tu as eu la vie, tu es venu dans cette réalité du visible, ce sont des portes par lesquelles que tu es venu dans cette réalité du visible. Est-ce que vous comprenez? Parce que le créateur est au-dessus de toute chose, il est hors de toute chose. Donc, donc ton père est capable de t'ôter la vie comme il est capable de t'enlever, de te donner la vie. Pendant que tu es petit, il peut te tuer, il peut te laisser. Pendant que tu es dans le ventre de ta maman peut te tuer. Pour les comprimer, là, tu es fini. Il peut te jeter dans les toilettes là-bas. Donc, c'est un peu ça. Si elle veut te laisser, elle te laisse. Alors, on va dans le livre d'Ésaïe. On vient dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Ça là. Dans le livre de l'Ésaïe. D'Ésaïe. Un instant. Ésaïe 38. Ouh là là. Ésaïe 38, au verset 2. Il est dit, Ézéchias tourna au verset 2. Ça veut dire que parce que là, dans le récit de Lazare, là, on ne montre à aucun moment, en fait, on dit seulement que Lazare est malade. Mais on ne donne pas, en fait, les émotions de Lazare. On ne donne pas, en fait, on ne nous dit pas si Lazare parlait au moins ou il ne parlait pas. On dit seulement que, donc c'est un malade qui est muet en fait. Il ne parle pas, c'est les autres qui parlent en fait. Ben ok, mais allons dans le livre de quand même d'Ésaïe, on va voir comment le malade s'exprime également. On va voir comment il s'exprime. C'est vrai qu'avant, peut-être s'il est entré au coma, mais avant d'entrer au coma quand même, on va comment entendre ses paroles qui va quand même avancer. Même dans le coma, parce que le silence, c'est un langage toujours néanmoins. Est-ce que vous voyez ces gestes et ainsi de suite? Donc ceux qui étaient là pouvaient voir en fait ce que le malade ressentait. Mais néanmoins, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 2, au chapitre 38, du verset 2, il est dit que Ézéchias tourna, puisque Ézéchias était malade également, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. 2 points. Au verset... oui, et fit cette prière à l'Éternel. Donc, il a fait une prière. Et le verset 3 nous dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes, dont il pleurait. Oui, il y a des personnes, quand ils sont malades, ils pleurent. Ils disent que, waouh, mais je n'aime pas rester dans cet état-là. Comment je vais faire pour m'en sortir? Il se met à pleurer parce que son état s'est dégradé. Il est devenu bizarre. Il sent que non, il s'approche en fait de la fosse. Est-ce que vous comprenez? Donc il se met à pleurer en fait. Il voit en se remémorant en fait des jours comment il était vigoureux et ainsi de suite, comment il se baladait, comment il criait, mais la maladie vient le calmer en fait. Puis lui montrer que tu es peu de choses. Est-ce que vous comprenez? Que l'homme est peu de choses. Mais vous devez comprendre également que, de toute façon, allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Job 33. Job 33, à partir du verset 19 au verset 27. Il est dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Donc, on te parle à travers ta douleur. On veut te faire comprendre beaucoup de choses, des éléments de la nature. Parfois, d'autres sont malades, ils ne comprennent même rien. Ou bien d'autres, quand ils voient, ils sont face à la mort. Ou bien quand ils voient les autres mourir. Parce qu'en disant que quand tu vas à une morgue pour voir à une levée de corps, quand tu vois ça, d'autres disent que vraiment l'homme n'est rien. Hein.
Et est-ce que ça te donne en fait, est-ce que ça te donne une réflexion de comprendre que, mais comment tu dois en fait t'arranger pour ne pas sitôt te retrouver dans une situation pareille, en fait de réaliser, pour que tu aies le temps de réaliser ce que tu dois réaliser dans cette réalité avant de partir. Parce que de toute façon, tu es appelé à partir. Mais comment partir? Comment? En laissant quoi derrière toi? Donc, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors, au verset, on a dit 19, au verset 22, alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. On revient maintenant, on retourne encore dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38 au verset 10 à 14. 10, 14. Il est dit, je disais deux points. Là, il se dit en lui-même. C'est sur le malade qui parle. C'est la conversation du malade. Soit il se dit en lui-même, soit il est en train d'adresser ses dernières recommandations, ses prières, ses profondeurs. C'est une confidence en fait qu'il est en train de faire. Qu'on a recréé, on a retranscrit là comme ça. C'est ce que tout homme traverse également à un moment donné lorsqu'il est dans les difficultés. Est-ce que vous voyez? Je disais deux points. Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais deux points. Je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde dont il sent qu'il va partir en fait. Il sent que pour lui est fini. On a dit de 10 à 14. Le verset 2 nous dit, ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Parfois, il se retrouve à l'hôpital, donc il n'est plus près de sa maison où il a l'habitude de dormir, donc il est dans un autre lieu, et ça lui fait bizarre en fait de se retrouver là-bas. Et comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Qui me retrancherait de sa trame. Vous voyez les métaphores, vous voyez le langage qui est utilisé pour pouvoir identifier, pour pouvoir appuyer ses dires. Alors, donc, du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Le verset 14 dit, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Tu gémis parce que tu as des douleurs un peu de partout. Vous voyez le terme qu'il utilise, la métaphore qu'il utilise, les identifiants qu'il utilise, des hirondelles en train de voltiger. Est-ce que vous voyez? Toujours, il utilise des éléments de la nature pour pouvoir appuyer ses dires. Alors, la suite nous dit quoi? Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Est-ce que vous voyez? Alors, on va revenir en fait dans le chapitre de Jean 11. On va lire le verset 11, le verset 14, 15, 17, 21. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 11 nous dit, parce qu'on a sélectionné certains, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui ne sont pas toujours très très importantes. On a pris l'essentiel en fait pour pouvoir expliquer, parce que la vidéo va être un peu plus longue, quoi. Donc, après ces paroles, il leur dit, donc Jésus et ses disciples, après qu'il ait reçu la nouvelle, tout ça par rapport à Lazare, tout ça, et il va maintenant parler. Il est resté quelques jours là-bas, là où il était avec ses amis là et tout et tout. On dit qu'il est resté 2 jours, donc il a pris du temps pour pouvoir arriver auprès de Lazare. Et apparemment, selon ce qui est écrit, que Lazare va arriver, il a trouvé que Lazare est mort. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Tu vas le réveiller que
toi-même, tu n'as pas pu faire face à la mort. Toi-même, quand tu étais sur le pot, après de la mort, tu as demandé que, Père, enlève, éloigne de moi cette coupe-ci, machin, tout et tout et tout. Mais quand on est venu t'arrêter en forêt, en brousse, dans le maquis là-bas, tu as dit, quand Pierre a sorti de la matière, il a coupé l'oreille du soldat. Tu as dit à Pierre que remets ton truc dans ton fourreau. Que, mais tu veux me faire comprendre, si je commande, je peux commander 12 armées. Comme il a dit 12 armées, 12 armées. En tout cas, qu'il peut faire, il peut appeler en fait les anges. Ou alors il peut demander à son père de l'envoyer des anges et tout et tout. Mais c'est une métaphore en fait. Quel ange il va envoyer, il va appeler? Les anges, l'ange c'est toi, c'est moi. C'est des hommes. Les anges c'est des hommes sur la terre. Tu vas appeler quelle armée? Tu as quelle armée? On vient t'arrêter. C'est une métaphore en fait. Ils veulent toujours montrer orgueilleux et tout et tout. Tu vas appeler qui? On vient, tu vas te retrancher. Donc tu avais l'armée, tu allais te retrancher au maquis. Tu allais te retrancher en brousse dans Jean 11, 53 à 54. Tu allais te cacher. Tu dis que tu as marché sur l'eau. Qu'il a marché. Il dit qu'il a marché sur l'eau. Qu'il a apaisé la tempête. Et puis jusqu'à dire qu'il est même ressuscité. On va faire des vidéos. On va démonter tout ça. Pas à pas. Donc, à la suite, donc je vais le réveiller. Et le verset 14 dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Le verset 15 nous dit, et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Il se réjouit de la mort de l'autre. Parce que soi-disant, il va aller faire, je ne sais pas quoi, quel miracle pour montrer que, ouais, c'est moi qui suis, vous savez, j'ai ressuscité et tout, mensonge. Mensonge. Et parce que vous ne voulez pas lire, en fait. On est venu, on a griffonné des choses, vous ne voyez pas la révélation. Mais je vais vous la donner ici. Au verset 17, il est dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc on vous dit qu'on l'a enterré, il était mort, on est parti, on l'a enterré en fait, il est dans le tombeau en fait, dans le sépulcre. Donc 4 jours déjà, tu es en train de pourrir. Donc si tu mets une nourriture même à la cuisine là, sans que tu le mettes au réfrigérateur, avec le soleil, tout ça, la chaleur, ben ça va se dire, il y a décomposition déjà. Il y a la décomposition. En une journée même déjà, tu commences, si on te met pas, si quelqu'un meurt à la maison, vous ne l'amenez pas directement à la chambre froide. Avant que par exemple on cherche l'argent pour faire des cérémonies et tout et tout. Mais si tu le laisses là, il pourrit. Parce que si tu n'as pas l'argent, vous êtes dans un lieu reculé, vous êtes obligé le même jour de laver le corps, de faire de l'embaumer et tout, et de creuser et d'enterrer le même jour. On ne fait pas dormir. Si tu veux faire dormir, garder quelque chose, c'est ce qu'on appelle la momification. Donc ça veut dire que vous allez injecter des formats, des produits, vous allez, de temps en temps, vous devez, pour conserver le corps. Parce que vous devez comprendre également que la momification, là, ça a un délai, ça a une limite également. Parce que le produit qu'on t'injecte pour te maintenir, ben, il faut que ça peut être, ça dépend du délai, hein, ça peut être un délai d'un mois. Avant que les 1 mois finisse, il faut qu'on vienne encore t'injecter. Sinon, après les 1 mois, là, tu commences à pourrir. Voilà. Donc, au verset 17, au verset, non, on a lu le verset 17, le verset 21, il est dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses, quand elle a vu, elle est venue à sa rencontre, elle dit que si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais s'il n'était pas là, tu devais faire quoi? Tu devais faire quoi? Tu es resté carrément, tu as fait 2 jours, tu l'as laissé mourir et tout et tout. Et là, vous venez, peut-être vous ne savez même pas que il a fait ça exprès là-bas, il est resté là-bas 2 jours. Toi, tu es là-bas, tu le vois maintenant. Oh, mais Seigneur, si tu étais là, il serait vivant et tout et tout. Donc vous n'avez pas, mais on dit bien que ce sont des femmes qui ont été initiées par Jésus, qui connaissaient la parole et tout et tout. Donc vous n'avez pas trouvé les moyens, le remède pour pouvoir guérir votre frère. Donc si Jésus n'est plus là, vous mourrez, tout le monde, toute la terre s'éteint alors. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Mais arrêtons un peu. Donc si Zoula est par exemple votre sauveur, comme il est passé, il part par exemple demain. Mais tout la bergerie Jean 832 est fini alors. Ça s'éteint. Alors, donc le verset 22, on va au verset 22, il est dit que, mais maintenant, il répond, mais maintenant même, elle continue, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera.
On va ouvrir en fait une fenêtre pour aller pour voir la profondeur de ce passage. On va aller dans le livre de Job. Mais Job 33 toujours. 33 au verset 22 à 24. Donc tout ce que tu vas demander, elle dit que tout ce que tu vas demander, on veut donc, vous voyez, on veut faire de lui un homme mystérieux, un homme, tu vois, la femme là vient dire que non, je sais que tout ce que tu vas dire, Dieu va t'accorder ça parce que je sais que tu as des pouvoirs en fait. Quel pouvoir il a? Aucun pouvoir. Alors, le verset 22 de Job 33 nous dit que son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. 22 à 24. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, j'ai dit qu'un ange c'est un homme, Dieu c'est un homme, Seigneur c'est un homme sur la terre. Alors, donc ça veut dire que pour eux en fait, Jésus, le personnage de Jésus c'était un ganga, c'était un féticheur, c'était un guérisseur, c'était un voyant. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'ils veulent nous dire par là, que c'est celui qui était dans d'autres travaux là-bas. Donc comme il a mis, ça l'a pris du temps, donc il est venu en retard en fait, et le frère est décédé. Donc il est mort. Alors, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, on a jusqu'au verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi il dit que ben, je sais que toi, même s'il est déjà mort là, parce qu'il y a une parole qui dit que si vous croyez en moi, quand même vous serez mort, vous allez toujours vivre. Donc on va dans le livre on retourne dans le livre d'Ésaïe. On va dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, chapitre 38 au verset 4. Il est dit, puis, alors, donc là c'est le guérisseur, c'est Isaïe l'Éternel va parler à Isaïe, donc celui qui est censé venir guérir le roi Ézéchias en fait. Donc puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots, 2 points. En ces mots, 2 points. Donc il y a une parole, on lui a donné la révélation de comment on fait pour guérir en fait Ézéchias. Donc on revient maintenant dans Jean 11, mais à partir du verset 23. Il est dit là que Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, ton frère ressuscitera. Mais allons voir dans les dictionnaires ou soit dans Google, ton frère ressuscitera. Non, avant d'aller dans Google, on va aller dans le livre de Jacques. On va aller dans le livre de Jacques. On va voir ce qui est dit dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset... Jacques 5, à partir du verset 14. À partir du verset 14 à 15. 14 et 15. Il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Point d'interrogation, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui prier pour lui en faisant quoi? Il ne suffit pas seulement de venir, de s'asseoir, d'autres viennent demander intercession. On prie, pendant que tu souffres là-bas chez toi. Mais l'intercession ne va rien faire du tout. Je vous le dis. L'intercession que vous faites les mercredis ou bien les prières que vous faites ça ne va rien faire du tout. Si la personne est malade. Reste à la maison comme soi-disant dans les églises pentecôtistes, ils disent que non, il ne faut pas amener le malade à l'hôpital, reste, on va prier et tout, tu vas mourir, je te le dis. Si tu ne prends pas les médicaments à l'hôpital, les plantes, tu vas mourir. Si on reste là que tu dis que non, on va faire intercession, on va prier, c'est mensonge. Mais la dame que je connaissais, qui était avec moi, mais est-ce que ça a empêché que à l'hôpital là-bas qu'on fasse ce qu'on devait faire sur elle, malgré qu'on a prié? Ça a empêché? Vous blaguez ou quoi? Ou alors si un bandit vient vers vous, un assassin, on l'a envoyé de venir vous tuer, donc vous allez vous mettre là, oh le bandit que vous vous mettez à prier et tout et tout. Donc l'assassin, ça va le faire, il ne le tue pas. Mais vous rigolez, il va vous tuer. Vous n'avez rien compris, ne vous protégez pas. Donc, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur.
Le verset 15 nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va te pardonner tes péchés. C'est comme ça. Venez pas nous raconter n'importe quoi. Mais allons donc comme j'ai dit, dans les dictionnaires ou bien dans Google pour voir le mot. Déjà, on va voir le mot susciter. Susciter veut dire faire naître un sentiment, une idée, dont suscite quelque chose en toi, en fait, une émotion en toi. Maintenant, quand vous prenez le mot susciter, vous ajoutez maintenant re, le préfixe re, sur le radical susciter, ça va faire ressusciter. Et que veut dire ressusciter? Revenir à la vie normale après une grave maladie. Ranimer ou guérir d'une grave maladie. Est-ce que vous voyez? Donc allons maintenant pour voir dans Jean 3 au verset 3 à 5 ce qu'il est dit par rapport à Nicodème et à la conversation entre Nicodème et ce personnage de Jésus. C'est chapitre 3 verset 3 à 5. Il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, naître de nouveau, donc revenir à la vie. Mais tout dépend du contexte, tout dépend de ce que tu veux renaître, parce que, comme on a dit, susciter quelque chose, c'est faire renaître quelque chose que tu as perdu en fait. Tu as perdu une vigueur, tu as changé d'état. On veut te ramener dans un autre état, est-ce que vous voyez? Et tout ça, ça a besoin en fait de beaucoup d'éléments pour pouvoir te ramener à cet état. Donc, si tu as perdu par exemple une connaissance, tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, on t'inculque, on te travaille, on cultive en toi, on te cultive en fait, et puis que tu retrouves en fait. C'est pourquoi on avait mis en fait Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le protéger également. Et dans un jardin d'Éden, comme j'ai dit, c'est une école. Parce qu'on dit, par exemple au Cameroun, on appelle le lieu où les enfants vont aller, qu'on appelle ça le jardin d'enfants. Alors, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment, il n'arrive pas à comprendre, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, c'est une parole parabolique, c'est une métaphore, en fait, il n'arrivait pas à comprendre avec le sens. Alors, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire, la bonne version dit, c'est-à-dire d'esprit, parce que l'eau et l'esprit, c'est toujours la même personne, tout est fait à base d'eau. Tout, c'est de l'eau, en fait. Et, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que tu ne peux accéder à cette haute connaissance-là. Être un illuminé. Donc, il faut qu'on te change, en fait. On change ta nature, tout comme Moïse est allé sur la montagne, en fait, selon ce qui est écrit, et il a croisé, en fait, selon ce que disent les entités. Donc, en fait, il a reçu une initiation. Il était à l'école, il était dans un temple. Et quand tu sors par exemple agrégé, professeur, docteur. Tu changes, en fait. Tu n'es plus la même personne qu'on connaissait au quartier. Parce que tu as ton titre, ton CV, en fait. En fait, quand on consulte ton CV, on voit une autre personne, en fait. Alors, donc, on revient dans Jean 11. Dans Jean 11. On revient dans Jean 11 au verset 37. Au verset 37, il est dit, le verset 37 nous dit, que, alors, et quelques-uns, parce que voilà, ils ont eu la conversation et tout, apparemment, il y a des gens qui sont venus, soit selon ceux qui sont venus assister, en fait, les maris, tout ça, comme c'était des amis, ils sont venus en train de pleurer, tout ça et tout, ce que Jésus lui-même est venu, il a pleuré parce qu'il il a vu en fait ce qui se passait, il s'est mis à pleurer également. Les larmes de coco, tu es resté là-bas 2 jours, pourquoi? Maintenant tu viens pleurer. Tu pleures encore, pourquoi? Puisque tu dis que c'est la gloire, c'est toi le sauveur, non? Que tu vas sauver, tu pleures, pourquoi? Tu sais déjà ce que, tu connais déjà la révélation, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu pleures encore, pourquoi? Tu joues à quel jeu même? Alors, au verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, 2 points, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Donc les gens se sont mis à aller chuchoter le Congo, ça un peu de partout, mais voilà le type là qui,
a ressuscité l'aveugle, qui a fait ceci, soit disant qui a marché sur la tempête, qui a apaisé la tempête, qui a marché sur l'eau, mais ne pouvait pas aussi, c'est pas son ami là-bas Lazare, il pouvait bien le ressusciter, non? Il est resté carrément là-bas quand on est venu l'appeler, il vient maintenant, il fait semblant les larmes de crocodile. Parce que vous voulez vous gonfler, vous voulez faire l'orgueil. On a centré tout sur vous, vous voulez faire comme si vous avez la connaissance. Vous venez nous raconter maintenant que non, c'est réellement ça qu'il a réveillé un mort. Depuis quand on réveille quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré, tu le ressors. Mais si c'était le cas, mais ça que nos personnes, toutes des personnes, nous tous ceux qui avons des personnes chères qui sont parties, ça que nous on part là-bas, donnez-nous la formule. On part là-bas, on réveille ces personnes-là, ils reviennent encore. Tu penses qu'on n'a pas envie de revoir nos parents ou bien nos personnes, les personnes qui ont été chères pour nous? N'importe quoi, vous venez raconter n'importe quoi. Moi, je suis là pour briser les seaux. Alors, le verset 38 nous dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Il s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Alors, le verset 39 nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, mais il sent déjà. Donc en même temps, elle se dit que mais qu'est-ce que l'autre veut faire? Comme l'autre, les gens disent qu'il réveille les morts, d'autres disent qu'il m'enlève. Les gens disent qu'ils sont des pasteurs, ils ont des pouvoirs qui réveillent. Moi j'ai dit à Zulu sang, Justin, je t'ai dit que si tu as un pouvoir, que tu as les pouvoirs de Mami Wata, comme tu dis que ça existe, les sirènes des eaux, les Ndjengu, moi je t'attends chez moi. Viens me tester un peu dans la nuit, viens, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu as souvent eu à dire ça aux autres également que si vous avez un pouvoir, je vous attends. Toi-même, tu n'as aucun pouvoir. Tu as lu tout simplement, tu as fait du théâtre, tu as vu trop de films. Est-ce que tu vois? Tu as lu beaucoup, mais c'est la même chose que moi aussi j'ai lu. Mais sauf que ici, là, moi, je viens casser, briser les seaux que toi, tu n'arrives pas à dire en fait. Tu dis les choses superficiellement parce que si tu arrives dans ce domaine-là, les gens vont comprendre et puis chacun va dire, mais attends, mais moi-même, je comprends déjà ça, chacun va prendre sa roue partir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un comprend, il veut maintenant venir parler, tu veux l'empêcher de parler. Parce que vous tous, vous voulez seulement que tout soit centré sur vous. De la même chose que tu as dit dans les enseignements, qu'on a centré tout en fait sur Jésus là, pour faire le christocentrisme. C'est la même chose que tu es en train de faire avec ta personne. C'est un peu comme si, donc moi, si je m'en vais travailler à Renault par exemple, à Renault, j'apprends comment arranger les voitures de Renault là-bas. Un jour comme ça, je décide que non, moi je vais être à mon propre compte. Je m'en vais me faire un garage. Je dis que je fabrique les voitures Renault. Je dépanne les voitures Renault. Donc Renault, celui qui a créé Renault va venir me dire qu'il ferme Renault là, mon garage. Ah bon? Il va me dire de fermer mon garage. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Parce que je suis venu faire vidéo, tu commences à envoyer les gens, tu commences à monter ce qui est à côté de moi pour me casser. Toutes les manigances que tu as fait sur moi, tu penses que je ne voyais pas tout ça dans le groupe? Mais je suis resté tranquille. Parce que c'est ce que je cherche. Alors, donc, au verset 38, on était là, on va au verset 39. Le verset 39 nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, mais comment tu peux demander qu'on ouvre la pierre encore pendant qu'il sent déjà? Mais parce que c'est pas possible. Tu ne peux plus le ramener à la vie. On a le droit de mourir qu'une seule fois. Et c'est fini. Et Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et le verset 40 nous dit, 40 à 44 nous dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que Yahweh va encore se vanter, l'orgueil. J'ai dit que c'est tout le monde qui a cet orgueil-là, c'est tout le monde. Là, il veut se vanter encore. Ne t'ai-je pas dit, comme les gens qui disent qu'ils réveillent les morts, les faux pasteurs, tout ça. Ils s'arrangent avec les gens, ils trafiquent des choses, ils disent qu'ils font des miracles. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Point d'interrogation. Le verset 41 nous dit, il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Tu lèves les yeux en haut, que tu cherches quoi là-bas? Il y a qui là-bas en haut? Tu cherches quoi? Tu veux regarder qui les oiseaux? Ou tu veux faire comme les Galilées, tout ça et tout pour dire qu'ils ont regardé le ciel, ils ont découvert qu'il y a je sais pas, des planètes et tout. Tu regardes quoi au ciel? Donc tu es obligé de prier et regarder au ciel. Tu es obligé, tu peux regarder même la terre. Tu peux même fermer les yeux, tu regardes le ciel. Le Père, le Créateur est au ciel là-bas. Hein. Voilà. Voilà. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et au verset suivant, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais est-ce que c'est toi qui l'as vraiment envoyé? Est-ce que tu l'as envoyé, Père? Il fait ça pour montrer aux autres que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui l'as envoyé. Et la suite dit, au verset suivant, 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Donc il a crié, il a appelé Lazare, sort. Donc tu appelles Lazare, sort. C'est la même chose que vous avez dit. Il a été écrit dans la tempête qu'il a dit, tempête, arrête-toi, calme-toi. Mais depuis quand tu vas dire à Katrina, ou bien à tempête Katrina, ou bien, il ne sait pas, toutes ces tsunamis qui disent, non, tsunami, arrête-toi. Mais ceux qui se disent, là, quand il y a toutes ces tempêtes-là, pourquoi tu ne peux pas dire à ceux qui arrête-toi? Tu es le deuxième né, non? Tu es le petit frère du premier né, non? Pourquoi quand il y a les tempêtes, tu ne peux pas arrêter ça aussi? Pourquoi il y a les guerres partout, tu n'arrêtes pas ça? Pourquoi les gens sont malades dans le gros là, tu ne les guéris pas? Pourquoi tu ne les guéris pas? Finira, parce qu'on reste tranquille, il faut faire attention, hein. Tu vas confirmer avec moi. Alors, donc, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verset 44, il dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On va entrer en profondeur dans ce différent passage-là pour comprendre maintenant la profondeur, la révélation de ce qu'on vous a caché, de ce qu'on nous a caché. Alors, on va dans le livre de Job. On va dans le livre de Job. On va vous montrer que... Venez, on va vous montrer c'est quoi la révélation, c'est quoi savoir lire. Dans Job 33, à partir du verset 25 au verset 26, il est dit que « Et la chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. » Donc il a copié en fait parce que c'est quelqu'un qui a appris ce personnage de Jésus là, peu importe les noms que vous allez les donner dans vos cultures, dans vos villages, dans vos langues, peu importe les civilisations qui vont passer, qui sont passées, qui sont là actuellement et qui passeront, qui arriveront, peu importe les noms que vous allez donner par rapport à ce personnage là, de Jésus là. Peu importe. Donc ils veulent toujours faire comme si la personne était ceci, était cela. Donc arrêtez ça. Alors, vous allez voir où il a copié tout ça parce qu'il a lu, il a été initié et il sait comment faire. Celui qui est venu écrire ça, comme on dit, ce sont des devinettes, ce sont des métaphores. Donc, il faut arriver, il faut savoir où il y a les réponses pour pouvoir les remettre en ordre. Ésaïe 38, on revient dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 38, au verset 21. Verset 21, il est dit, parce que quand quelqu'un est malade, donc ça veut dire qu'il avait une maladie qui était mortelle. Donc il a quelque chose dans son corps qui ne va pas. C'est sûr qu'il y a une ulcère, ça dépend du cancer, ça dépend de la maladie. Bon, il faut un médicament. Et les médicaments sont faits à base des plantes, de la nature. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi au verset 21 du chapitre 38 du livre d'Ésaïe, il est dit, Ésaïe avait dit 2 points, qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Est-ce que vous comprenez? Et Ézéchias vivra. Alors, le verset 15 nous dit, le verset 15 jusqu'au verset 20 nous dit, 15 à 20 nous dit, alors, que dirais-je pendant qu'il il va faire un témoignage en fait par rapport au fait que quand il va revenir en fait à la vie, donc il va ressusciter, il sera guéri en fait de sa maladie. Voilà ce qui est dit. Que dirais-je? Point d'interrogation. Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés
qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner des cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Et la révélation maintenant, on va aller, la révélation profonde encore, on va aller dans le livre de Ézéchiel. Dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 37, on va lire le verset 12 à 14. Il est dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Est-ce que vous comprenez? J'ouvrirai vos sépulcres, comme de la même manière que ce Seigneur-là a dit, ouvrez les sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Lazare sort du sépulcre. Est-ce que vous comprenez? Voilà la révélation. Venez raconter n'importe quoi qu'il a ressuscité, il a ressuscité qui? Alors, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, on a dit de 12 à 14. Donc, de vos sépulcres, ô mon peuple, ô mon peuple, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et Lazare, c'était un Israélite. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Parce que s'il est mort, si tous les esprits sont détachés dans Romains, comme il a été dit par rapport à Nicodème, la conversation de Nicodème et de ce personnage de Jésus, par rapport à naître de nouveau, à être ressuscité. Est-ce que vous voyez? Chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Allez lire. Alors, donc, et vous saurez que... Non, on a dit au verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel, parce que tu as perdu ta vigueur, comme c'est le cas de Samson, où il avait perdu toute sa force, toute sa vigueur. Il croyait qu'il avait encore toute cette force-là, et il a voulu se battre, et non, il s'est rendu compte qu'il était affaibli, en fait, et on l'a enchaîné. En fait, l'effet de l'enchaînement, en fait, ça montre l'enchaînement qui est à l'intérieur, donc le physique est le reflet de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Donc, par contre, Ézéchias, on vous montre en fait, d'après le scénario de Lazare, qu'il était malade et que ce n'était pas une maladie qui donnait à la mort, je sais pas, c'était pas une maladie morte, c'était une maladie mortelle, mais qui est guérissable néanmoins. Parce que j'ai pris l'exemple du cancer où des personnes, on leur a déclaré que dans 4 mois, dans 5 mois, dans 1 an, ils vont mourir. Mais ils sont là jusqu'aujourd'hui. Alors, on revient maintenant dans le chapitre, le verset 9, toujours de l'île d'Ézéchiel 37, 9 à 10. Il est dit, il me dit 2 points. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. 2 points. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. 2 points. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est pourquoi là, Jésus a dit,
Lazare sort. Et quand on voit l'intérieur, on voit en fait, quand on brise le voile, on voit en fait ces paroles-ci qui sont annoncées là. Alors le verset 10 nous dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils respirent et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Par exemple, vous allez entendre armée nombreuse, très nombreuse. Vous allez croire qu'en fait, on s'adresse à plusieurs personnes. Oui, on s'adresse une personne, derrière le corps physique que tu vois là, il y a également l'âme, il y a également l'esprit. Et derrière également, comme par exemple la conversation entre Jésus et le démoniaque, quand on lui a demandé quel est son nom, il a dit quoi? Je m'appelle Légion. Ça veut dire qu'il y a une multitude. Par exemple, comme un gouvernement, on voit le président, mais derrière le gouvernement, il y a tout un parterre de personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, on va maintenant pour vous montrer dans le livre de la Genèse que, en fait, si vous voulez comprendre, c'était une vision. Parce qu'on voit bien une prophétie, c'était une vision. Dans le livre de Genèse, au chapitre 28, verset 16 à 17, il est dit, le titre c'est Vision de l'échelle. Donc c'était une vision. Alors, le verset 16 nous dit ici que Jacob s'éveilla. Donc il s'est réveillé de son sommeil. Voilà, il a vu des choses, il a des imaginations de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ça l'enseignement, la révélation que je voudrais apporter par rapport à la soi-disant résurrection de Lazare, par rapport à Jésus, que Jésus a ressuscité Lazare pendant qu'il était déjà mort 4 jours dans le tombeau. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas une pareille chose sur cette terre-ci. Si tu es mort, tu es parti. Est-ce que vous comprenez? Tu ne reviens plus. Et même les autres, tous les miracles que ce soi-disant Jésus a fait là, on va donner la révélation de ça pour vous montrer que nous ne sommes pas je ne suis pas votre camarade. Que quand c'est pas parce que j'étais là que je n'étudiais pas en arrière-plan. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez toujours venir vous asseoir, écouter l'enseignement et prendre des notes. Que ce soit Zulu Lassan, Justin, alias Justin Dissaker, et toute sa clique là. Et tous les autres également qui m'écoutent également. Donc, si vous croyez que vous allez me dire d'aller voir quelqu'un d'autre pour apprendre et tout, pour le moment là, je n'ai pas besoin d'aller écouter, d'aller apprendre sur quelqu'un d'autre. Parce que ce que j'ai là, il faut que tout ça sorte d'abord. Et quand j'essaie, je verrai que je n'ai plus rien. Et là, je pourrai voir celui qui est au-dessus de moi et pour qu'il m'apprenne également. Alors, voilà donc le partage que j'avais à vous apporter, que je vous ai apporté. Donc, je vous dis de partager massivement cette vidéo-ci, afin de faire connaître cette révélation, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et de laisser des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et également, qu'est-ce que faire? De partager, oui, de partager et puis de vous abonner également massivement. Alors, si tu penses que Zulu, après avoir écouté cette vidéo, que tu vas apporter des expertises, tu vas toujours me revoir devant toi pour te montrer que moi là, je suis prêt dans tous les sens. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.